je vais maintenant m'adresser au prophète Akam. Donc, bienvenue. Merci. On a vu la saison 2. Oui. On est content de te revoir à la saison 3. Moi aussi, ça me fait plaisir. Depuis le temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées ici. Effectivement. Voilà. Alors, dis-nous un peu, prophète, par rapport à tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses du 31 ? Comment est-ce qu'on prépare cette année-là ? Oui, déjà, je veux dire que c'est déjà une bonne émission, une bonne question, parce qu'il faut comprendre que les années ne sont pas simples. Chaque année renferme à la fois le positif et le négatif. Parce que quand vous prenez même l'année 365 jours et que vous l'additionnez, 3 plus 6 plus 5, ça fait 14. Et nous savons que le chiffre 14, c'est un chiffre de combat. Donc déjà, quand un enfant naît à la base, les premiers éléments qui montrent que cet enfant est sorti du ventre, ce sont les cris, ce sont les pleurs. Et donc le fait que tu viennes au monde en criant, t'annonce déjà qu'il y a une vie que tu vas mener, mais qui ne sera pas aussi simple. Parce que tu étais dans le repos, maintenant tu sors de la réalité. Et l'année est faite de sorte à ce que tu peux, je veux dire, tu as l'occasion pendant les 6 premiers mois de te préparer aux 6 derniers mois. Parce que l'année est divisée en 2 périodes, de janvier à juin, qui sont les 6 premiers mois pendant lesquels tu te prépares pour terminer l'année. Parce qu'à partir de juillet, on a les vacances, qui sont établis d'une certaine période, et ensuite on rentre dans la préparation maintenant de la fin d'année. Et il faut dire que quand on tend vers le 31 décembre, vers décembre même pratiquement, ce n'est pas aussi simple parce qu'il y a des gens, il y a des familles dans lesquelles il y a des réclamations. Il y a des familles dans lesquelles, pour parler spirituellement, il y a des familles dans lesquelles où ils ont dit, par exemple, telle personne ne doit pas terminer l'année à cause de ce qu'elle transporte comme, je veux dire, comme grâce, à cause de ce qu'elle transporte comme je veux dire, choses accomplies, visions accomplies. Donc, il faut qu'à la fin de l'année, on ne puisse pas la laisser passer l'année, sachant que l'année qui vient, elle risque de pouvoir réaliser, je pourrais dire ça. C'est très bien. En tout cas, même une petite pause. C'est chic. Si. Que là, on crie amen, là, ici en même temps. Alors, Coach Baba, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Le mystère autour du 31, la fin de l'année ? Alors, le mystère autour de la fin d'année, c'est d'abord un thème très intéressant, mais il faut dire que beaucoup de personnes n'apprennent pas d'abord ce que c'est qu'une fin d'année. Parce qu'avant de savoir le mystère qui tourne dans la fin d'année, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fin d'année. La fin d'année comporte 3 dimensions. Il y a une dimension de rétribution, c'est-à-dire la fin d'année, c'est comme si tout ce qui s'est passé pendant toute l'année, il va y avoir un moment où on va te rétribuer. Et qui va te rétribuer, si tu peux? Justement, sur le plan spirituel, vous voyez, l'homme de Dieu parlait donc d'un calcul, mais on va plus loin. Vous voyez, par jour, Dieu nous donne 86 400 secondes. Par mois, vous avez environ 2 592 000 secondes. Par an, vous avez 31 104 000 secondes. Et pendant ces secondes-là, Dieu te l'a offert. C'est une ressource que Dieu t'offre gracieusement et gratuitement. Qu'est-ce que tu en as fait? Les 31 104 000 ressources que Dieu t'a offertes pendant une année, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que là-dedans, tu as trouvé une petite ressource pour pouvoir faire sourire quelqu'un? Est-ce que là-dedans, tu as trouvé une petite ressource pour pouvoir faire de l'offrande? Est-ce que là-dedans, tu as eu une petite ressource pour pouvoir même donner un peu de grain de riz à un oiseau? Alors, à la fin de l'année, il y a une rétribution. Il va falloir maintenant qu'on te dise, mais moi, en tant que le Seigneur des mondes, je t'ai donné 31 104 000 secondes. Qu'est-ce que tu en as fait? Et à la fin de cela, maintenant, on va te donner maintenant un cachet. Et donc, c'est cela, la première. Est-ce que la rétribution, enfin, bon, à vous entendre, on parle de rétribution et tout ça, mais la rétribution n'est pas physique, on ne la voit pas. Justement, effectivement. Donc, comment on peut la percevoir, la ressentir? Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette rétribution, c'est comme si ce sont des ondes. C'est comme si ce sont des ondes, c'est comme si ce sont, on va dire, des énergies. On a parlé tout à l'heure de positif et de négatif. En réalité, ce sont des ondes positives et des ondes négatives. Si, par exemple, les 31 104 000 secondes que moi j'ai eues dans l'année, j'ai eu à faire des bonnes choses, des bonnes actions, je vais avoir par derrière des ondes positives, des énergies positives. Et ces énergies et ondes positives vont être comme des pare-chocs pour moi. Ça va être comme des anges pour moi. Ça va être comme des choses qui vont me protéger. De telle sorte que, comme je le dis, la fin d'année, c'est comme un boomerang.
ok, il y a assez d'énergie qui se retrouve vers la fin et qui va donc s'exploser. On va Mais est-ce écouter que Aurélie. cela explique... vous savez, on peut faire des bonnes choses et puis on entend par exemple qu'il y a une personne qui est décédée en début du mois ou bien telle personne a été enlevée. Est-ce que c'est le fait qu'on ait fait toutes ces bonnes actions-là qui nous protège réellement ou est-ce que sans le vouloir, on est victime de certaines attaques spirituelles dont les personnes ont décidé, que ce soit à ce mois de décembre-là, qu'elles seront attaquées ou qu'elles vont attaquer? On va laisser le Oui, prophète en fait, répondre. ce que je veux dire, c'est que je vais rebondir sur ça pour dire qu'à la base, on ne peut pas parler de fin d'année sans parler de personnes qui traversent l'année. En fait, les hommes sont des étoiles. Parce que là, on parle de spiritualité, il faut qu'on rentre dans le domaine. Chaque homme est une étoile. Chaque homme est appelé à devenir, à briller et à rayonner. Mais ton étoile peut être rayonnante ou ton étoile peut être couverte. Et tout à l'heure, j'ai parlé de naissance. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes en janvier et vous savez que vous allez aller jusqu'en décembre, il faut comprendre qu'il y a tout un processus pendant lequel il y a des activités spirituelles en fonction de la destinée que vous portez qui vont soit vous combattre ou soit vous accompagner.